Bien alors, bonne nouvelle, on a fait les Yadayim, on a le pain, on est à table, on va manger. Alors comment ça se passe au moment où on mange? Alors la Gemara elle dit que il est très très important quand on fait le motim de faire la bracha d'abord et de couper le pain après. D'accord? On va pas entrer trop dans les détails, là-bas la Gemara elle explique que celui qui fait le contraire et d'abord il coupe après il mange. Sur lui, il y a des psukim pas très beaux. On veut nous dire que sur quelqu'un, il est plus pressé de manger que de faire la bracha. Donc nous, on fait d'abord la bracha, et après, on coupe le pain. Ça, c'est indépendamment du fait que mitzvah minamoufra de prendre un pain qui est entier. Maintenant, qu'on soit bien d'accord, toutes les halachot qu'on fait maintenant ne sont pas la halachot de Shabbat. D'accord? Shabbat, après, on va voir les deux chalotes, au-dessus, en dessous, ça, c'est un autre chapitre. Maintenant, là, on parle de quelqu'un. Il va manger son petit déjeuner en semaine, ok. Alors il a le choix entre un pain frais coupé, même si c'est un très bon pain que quelqu'un lui a amené pour le petit déjeuner, au moment où il étudie la Torah, d'accord, avec des ganim et des je sais pas quoi, et un petit pain entier, ok. Ils amènent à mon frère de prendre un pain entier, d'accord. Maintenant, les massifs, j'avais entendu un jour que les pains qui sont vendus en tranches. Il y a Choliot qu'une tranche s'appelle aussi un pain entier. C'est pas vraiment le même dit, mais c'est-à-dire que bon, aujourd'hui c'est comme ça qu'on a le vinaigre de manger. On mange des tranches de pain. Donc il y en a qui disent qu'on ne doit pas faire attention à ça. Maintenant, il y a une autre question. C'est que la Gemara, elle va dire comme ça, qu'on ne doit pas couper le pain, on a dit avant la bracha. D'un autre côté, quelqu'un qui va couper le pain, et ça lui prend du temps avec le couteau, machin, etc. Alors peut-être que ça fait un F sec entre la bracha et le moment où il va mettre le pain dans sa bouche. Alors qu'est-ce que font certains? Certains, du coup, ils font un petit taille, genre ils commencent à couper, et après ils font la bracha, et après ils continuent, genre ils ont déjà commencé. Donc ils font attention de ne pas, faire très attention ceux qui font ça, de ne pas sectionner le pain, de faire juste, maman je fais une petite entaille, et s'ils sont allés trop loin, ben, tant que le pain il tient, c'est-à-dire que quand on lève un morceau, l'autre il suit, ça s'appelle encore qu'ils n'ont pas coupé le pain, et ils font la bracha et ils continuent à couper. Maintenant, pour ceux qui ont le minag de couper le pain avec la main, et justement, il y a un certain nombre de raisons, ok, et l'une des raisons c'est que ça va plus vite que de prendre un couteau, de manger, de prendre un couteau pour chercher chaque personne, etc. Donc eux, a priori, il n'y a pas besoin d'entaillis. Maintenant, sur quel endroit du pain il vaut mieux faire moitié? Bien fait. Alors c'est pas le plus cuit. Non, alors c'est pas le bien cuit. Ce que vous dites, c'est ce qu'on pourrait croire de certains poskim. Il explique que c'est l'endroit qui cuit en premier. Parce que tout le pain est bien cuit. D'accord, vous faites un pain, il est cuit à la perfection partout. Donc on peut dire que le petit crouton, il est un peu mieux cuit, etc. Et si vous n'aimez pas le mieux cuit, mais l'endroit qui a cuit en premier. Ça, c'est ça le lien qu'a dit la Gemara. Bon, bref. À l'époque, évidemment, leur four n'était pas comme les nôtres où la chaleur se répartissait de façon homogène, etc. Donc, mais aujourd'hui, c'est quoi l'endroit du ben, c'est sûrement l'endroit le plus fin du pain. Donc, ça revient un petit peu au même, dire le crouton. Que quand vous avez un pain et que le pain il a une forme un petit peu arrondie, l'endroit où il y a le moins de mie de pâte, il va cuire plus vite que le reste. Voilà. Maintenant, donc il faut manger tout de suite, il ne faut pas attendre, ok, ça on l'a déjà dit. Alors maintenant, il y a un autre dioun dans la halacha pour savoir comment on doit attraper le pain au moment de faire motzi. Est-ce qu'on doit l'attraper avec une main, avec deux mains? Si j'ai une main, avec quel pain? Alors il y a plusieurs éléments. Normal ou Shabbat? Normal, même normal, on ne parle pas d'affaire de Shabbat. Alors il dit comme ça, il dit, il y a un seul pain. Il y a un seul pain. Alors il dit comme ça. Il dit, mais Caron, il y a des possibles qui disent que ce qui compte, c'est de l'attraper avec la main droite. D'accord? Donc si j'attrape avec la main droite c'est la main de la bracha. J'ai pas que chaque fois qu'on fait une bracha, on doit tenir avec la main droite. Ok? Donc, ce qui compte, c'est d'attraper avec la main droite. D'autres disent non, il faut l'attraper avec les deux mains.
Et après, d'autres, il va dire non, ce qu'on dit qu'il faut attraper avec les deux mains, c'est pas qu'on a besoin des deux mains pour attraper le pain. Il faut attraper avec la main droite, mais c'est bien de mettre les 10 doigts sur le pain au moment où on fait la bracha. Alors, qui peut me dire pourquoi vous mettez les 10 doigts? Ah, ça vous le faites tous, parce que j'entends depuis plusieurs minutes 10 doigts, 10 doigts, 10 doigts, mais personne ne sait pourquoi. Il y a 10 références au pain Non. Les 10 pains de. Il y en a 12. 10 références au pain dans le droit. Ah, 10 plus les deux. 10 références au pain, je ne savais pas. Ah, presque, vous brûlez. Mais du coup, Pas le pain. Hein. Il y a 10. 10 étapes de cuisson. Il y a 10. Il y a des étapes de Il y a les mots dans le. Les ingrédients. C'est comme la parole. Et puis Il y a 10 mitzvot qui sont comment on dit, antérieurs au pain que je mange. D'accord? Alors on va rapidement on va les citer. D'accord? Alors première mitzvah, j'ai pas droit de mettre un âne et un bœuf d'atelier ensemble pour labourer mon champ. D'accord? Donc quand je le fais pas, j'accomplis une mitzvah. De ne pas planter justement des espèces mélangées, kilaïm. De ne pas museler le bœuf qui va labourer le champ. Après, il y a de l'équette, chicha ou péa, c'est ce que je laisse pour les pauvres, etc., ce qui tombe tout seul maintenant. Après, il y a trouma, maaser rishon, maaser sheni, et enfin, chala. D'accord? Maintenant, moi je vous connais. Soit vous achetez la chala déjà faite, soit vous achetez la farine. Dans le meilleur des cas, vous faites un mitzvah de chala. D'accord? Ok, dommage. Mais en tout cas, dans le pain, il y a 10 mitzvot avant que le pain il arrive dans mon assiette. Et la Gemara dit, à propos de Rav Yitzhak, quand il mangeait du pain, il levait les 10 doigts. Il dit voilà, j'ai fait les 10 mitzvot. D'accord? Alors même si nous, on ne fait pas concrètement les 10 mitzvot, mais on sait qu'avant de manger du pain, avant même que je fasse la bracha, il y a déjà 10 mitzvot qui ont été accomplis. D'accord? Il y a d'autres raisons. Première raison, c'est parce que il y a marqué dans un pasouk bien connu, Matzmiya chatzir la behema, ve'esev la avodat ha'adam. Il est où ce pasouk? Matzmiya chatzir la behema, ve'esev la avodat ha'adam, leutzi lechem mina haaretz. D'accord? Matzmiya chatzir la behema, ve'esev la avodat ha'adam. Genre là-bas, le pasouk il fait référence au travail que l'animal y fait et l'homme lui-même. Pourquoi? Leutzi lechem mina haaretz, pour que le pain il puisse. Donc je rends hommage à tous ceux qui sont fatigués pour ce pain. Dans ce passage, il y a 10 mots. Ok? Ensuite, il y a également 10 mots dans le passage de Ene, Chol, Elecha, Yesaberu, Vata, Noten, Laem, et Ochlam, Beito. D'accord? Les yeux de tous sont tournés vers toi et toi tu leur donnes leur subsistance, Beito, quand il le faut. Ok? La parnassa, c'est pas d'avoir des réserves, c'est de pouvoir manger quand il faut. Ok? Il y a 10 mots dans le passouk de Eretz, Chita, Ora, Geffen, Teena, Verimon. Dans lequel on voit que ça fait partie des fruits d'Eretz Israël. Il y a 10 mots dans le passouk de Veiten, Lecha, Elokim, Nita, Lachamem, Mejmares, Verov, Dagan, Vetirosh. On voit là-bas que Israël a donné la bracha, qu'il y aura Verov, Dagan, Vetirosh. Tu auras la récolte de tous les céréales, etc. Avec le Chazan Koubaro, il y en a qui prennent aussi le kos avec les 10 doigts. Ok, bref. Alors évidemment, ce n'est pas des halachot, d'accord? Mais sachez que c'est la raison pour laquelle on a l'habitude d'attraper le pain avec les deux mains, pour savoir que le pain, il est chargé de beaucoup de symboles et surtout de beaucoup de mitzvot. Donc voilà, pour nous motiver encore plus quand on mange, à faire moti, même si c'est contraignant, de faire netilat, de faire des fêtes Amazon, etc. Mais c'est une vraie mitzvah de donner au pain l'importance qu'il mérite. Mincha cette semaine à 16h25.